Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ninon Petra Studio. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Si vous ne me connaissez pas, je suis Ninon Petras et je poste des vidéos tous les dimanches sur cette chaîne. Ici, on parle de déco. Je vous donne aussi pas mal d'astuces pour aménager et optimiser votre intérieur. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le petit bouton juste ici. Alors, cette semaine, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent puisque d'habitude, je vous parle un petit peu des choses que j'aime en termes de déco. Je vous parle aussi des tendances et bien sûr, c'est forcément influencé par mes goûts. En fait, je me suis rendu compte que je vous parlais jamais des choses que je n'aimais pas en déco et pourtant, il y en a pas mal. J'avoue qu'il y a quand même pas mal de tendances qui m'exaspèrent ou de choses que je vois sans cesse sur les réseaux et au bout d'un moment, j'en ai complètement ras-le-bol. Donc, je trouve que ça peut être drôle de vous faire une vidéo à ce sujet. On va rigoler un peu. Après, je sais que c'est une thématique assez touchy, que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Donc, n'oubliez pas que chacun ses goûts. Si moi, il y a quelque chose que je n'apprécie pas, j'ai pas la vérité ultime. Donc, si c'est quelque chose que vous appréciez, que vous avez chez vous, grand bien vous fasse, tant mieux pour vous. Et j'espère que vous êtes très heureuse avec ça. Je porte aucun jugement là-dessus. Donc bon, malgré ça, je sais que je vais m'attirer les foudres de certains, mais n'oubliez pas que la déco et les goûts, c'est très subjectif. Et mon avis n'engage que moi. La première chose que j'aime pas du tout en décoration, c'est le total look bohème. Alors à la base, la décoration bohème, c'est un style qui s'inspire du voyage et des cultures étrangères. Ça existe depuis hyper longtemps en déco, mais c'est vrai que depuis quelques années, on le voit de plus en plus dans nos intérieurs. À la longue, c'est un style qui s'est vraiment généralisé et qui s'est uniformisé. Et bon, moi j'avoue que c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le style bohème, il est largement interprété par les marques de la grande distribution. Donc en fait, elles s'inspirent des techniques artisanales locales comme la teinture, le tissage, le macramé, la broderie. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en s'appropriant ces savoir-faire, la plupart des marques les simplifient et les appauvrissent pour proposer des produits un peu génériques et cheap. Donc de base, avec le style bohème, on est plutôt sur la mise en valeur des cultures locales et des savoir-faire. Et finalement, ce qu'on voit de plus en plus dans nos intérieurs, c'est une appropriation assez gênante des autres cultures. Il y a un exemple qui est assez parlant que je peux vous raconter. En 2018, j'ai eu la chance de pouvoir voyager à Bali et j'ai découvert le savoir-faire du macramé. C'est vrai que là-bas, il y en avait partout, que ce soit auprès des artisans ou sur les marchés. Et à l'époque, c'était pas du tout généralisé en France. Et tout le monde a commencé à acheter des supports en macramé, des tentures. Et moi, pour ma part, j'ai trouvé ça plus du tout sexy. Tel qu'on le voit aujourd'hui, le style bohème, c'est quelque chose de Insta-ready. Donc, un style qui est vraiment Instagrammable, qui est très facile à réaliser. Mais je trouve quand même que c'est une décoration qui manque de profondeur et de personnalité. On voit toujours les mêmes objets, les mêmes couleurs, les mêmes matériaux, donc ça c'est vraiment dommage. Alors pour autant, je suis pas extrémiste sur le sujet. Je pense que quelques petits objets de décoration de style bohème, ça peut très bien marcher dans un intérieur. Essayez plutôt de choisir des objets qui ont une histoire, qui témoignent d'un savoir-faire et qui sont de qualité. Pourquoi pas aussi des souvenirs de voyage qui vous rappellent des moments heureux. N'hésitez pas aussi à apporter de la couleur et à sortir un peu des tonalités blanc, beige et marron clair qui sont très typiques du style bohème. Et puis n'oubliez pas aussi de le confronter à d'autres styles. Donc pourquoi pas une suspension en macramé comme je citais tout à l'heure, mais associée avec un meuble de style industriel ou une table un petit peu plus rustique. Ça viendra vraiment enrichir votre déco. Et pour finir, je pense aussi que le style bohème, c'est quelque chose qui doit correspondre à votre personnalité et à votre lifestyle. Donc avant de vous l'approprier et de le mettre partout dans votre intérieur, essayez de voir si ce sont des valeurs qui vous parlent ou pas, puisque je pense que le style bohème, ça va au-delà d'aller acheter un coussin ou un support à macramé chez Action. La deuxième tendance qui m'exaspère et qu'on voit de plus en plus sur les réseaux, c'est cette idée d'avoir tout en double dans la cuisine. Donc ça, c'est une tendance qui nous vient tout droit des États-Unis et des intérieurs luxueux des célébrités. Et j'ai un peu l'impression que cette envie permanente de toujours vouloir des choses plus grandes, plus grosses, plus voyantes, c'est un peu un fléau de notre époque et ça se calque parfaitement sur cette tendance actuelle qu'on voit sur le marché de la cuisine. Alors la première chose qu'on voit beaucoup, c'est ces cuisines gigantesques avec des grands îlots centrales. Alors je dis pas un îlot, mais des îlots, puisque là, ce dont je parle, c'est la mode d'avoir 2 îlots, donc 2 grands plans de travail dans la cuisine. Et honnêtement, au vu des photos que j'ai vues, je pense que vous pouvez carrément organiser un buffet avec 50 personnes, vous aurez largement la place. J'étais un peu choquée parce que dans un des derniers numéros du Elle Décoration, il y avait tout un dossier autour des tendances de la cuisine. Ils expliquaient que les marques, en fait, les cuisinistes, vont de plus en plus vers des équipements éco-responsables. Donc on est sur des matériaux innovants qui respectent la planète, on est sur de l'électroménager qui consomme beaucoup moins qu'avant. Mais par contre, ce qui a été présenté dans le magazine, c'est des cuisines avec 2 fours, avec 2 lave-vaisselle,
avec encore une fois 2 îlots. Et moi, je trouve ça stupide, clairement. J'ai pas l'impression que, en termes d'éco-responsabilité, on aille vraiment dans la bonne direction. On nous explique en fait qu'il faut consommer mieux, donc des produits plus chers, plus éco-responsables, mais par contre, on double ou on triple nos besoins. Et clairement, avec tous ces appareils, tous ces robots en quantité, on nous crée des besoins qu'on n'avait absolument pas avant. Moi, je vous avoue que je suis de près tout ce qui est innovation autour de la maison, notamment autour de l'électroménager. Et je suis tout à fait pour l'arrivée de la domotique dans les maisons, notamment dans la cuisine. C'est très bien de pouvoir s'acheter le dernier frigo connecté où vous pouvez contrôler la température de vos aliments. Mais je pense que la question qu'il faut se poser avant ça, c'est combien de temps vous allez pouvoir garder cet appareil avant de le remplacer. Donc voilà, ça c'est vraiment une tendance qui m'agace, que je vois de plus en plus dans les médias américains et ça commence clairement à arriver en France. Et je pense que ce qui serait beaucoup mieux, c'est un retour vers la simplicité et l'humilité dans nos cuisines. Alors bien sûr, on peut laisser les nouvelles technologies s'installer, mais essayez quand même de le faire intelligemment. La troisième tendance que je déteste, et là clairement je pense que je vais être très critique à ce sujet, ce sont les faux livres. Alors c'est une tendance qui est apparue assez récemment sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai commencé à voir ça l'année dernière, il me semble, et j'ai trouvé ça complètement absurde. Moi, je trouve que c'est d'un ridicule sans nom. Donc, à la base, en fait, cette tendance, elle nous vient du style arty et du fait de mettre des beaux livres en décoration. Donc, l'idée, c'est de créer des petites vignettes avec un joli livre d'une belle marque ou un livre d'art ou de décoration assemblé avec une bougie ou un petit objet ou un bouquet de fleurs. L'idée, c'est de créer des petites vignettes qui sont prêtes à aller directement sur Instagram. Donc c'est des sortes de micro-ambiances adaptées aux réseaux sociaux. Je vous en mets quelques-unes ici et vous verrez clairement de quoi je parle. Mais le problème, c'est que ces livres-là, ils ont un coût, ça coûte plutôt cher. Donc pour un livre, un gros livre en fait d'une belle marque de luxe, il vous faudra dépenser à peu près 70 €. Donc c'est vrai que ce sont des produits d'appel pour ces grandes marques, c'est quand même les produits les moins chers qu'ils peuvent proposer. Et donc en l'achetant, le consommateur ressent ce sentiment d'appartenance. Donc vous achetez un livre chez Dior, vous avez l'impression de faire partie de quelque chose et donc forcément vous avez envie de le mettre en avant dans votre décoration, même si vous l'avez pas forcément lu. Et là où ça devient complètement creepy, c'est que des marketplaces comme AliExpress, Wish ou même Amazon se sont lancés dans la commercialisation de faux livres. Donc en fait, ce sont des boîtes vides avec des fausses couvertures et le nom des marques de luxe dessus. Et en fait, à l'intérieur, vous n'avez pas de page. Donc ce n'est c'est pas un livre. Alors la première chose qui n'est pas du tout acceptable, c'est que déjà ils utilisent des noms de marques de luxe qui sont déposés et ça ils ont absolument pas le droit. Et la deuxième chose, c'est que en fait je trouve que ça traduit vraiment un besoin de reconnaissance qui devient très malsain. Donc s'il vous plaît, n'achetez pas ces produits-là, essayez de privilégier les produits qui ont un sens, qui ont une âme et qui sont authentiques. C'est comme ça que vous arriverez à créer une décoration qui vous ressemble. Donc s'il vous plaît, achetez des vrais livres avec des vraies pages, du vrai contenu. C'est quelque chose qui va vous élever, vous inspirer, vous donner de nouvelles idées créatives. Et quand bien même vous n'aimez pas lire, c'est pas grave. Vous trouverez d'autres objets à exposer dans vos décorations, mais évitez de vous faire passer pour une bibliothécaire. Et la quatrième et dernière tendance que je n'apprécie pas trop, donc là je ne vais pas dire que je déteste parce que j'ai une position assez nuancée sur le sujet, ce sont les vases d'Anissa Kermiche. Alors c'est un sujet assez tendancieux parce que je sais que vous êtes nombreux à apprécier et à posséder ce type de produit chez vous. Et moi, vous allez voir, c'est surtout avec la démarche que je n'accroche pas. Alors dit comme ça, je pense que vous voyez pas du tout de quoi je parle puisque le nom de la créatrice a été complètement écrasé par toutes les marques de distribution qui ont créé des copies un petit peu cheap de ce concept-là. Donc je parle notamment de Splume, de Westwing, de tous les créateurs Etsy, mais aussi d'Amazon. Alors en fait, Anissa Kermiche, c'est une créatrice franco-algérienne qui à la base fait du bijou. Mais depuis quelques années, elle s'est ouverte à la céramique et elle a étendu un peu son secteur d'activité sur la décoration. En fait, le message qu'elle porte, c'est qu'à travers ses vases en céramique, elle veut célébrer la beauté et les imperfections du corps féminin. Donc il y a deux modèles de chez elle qui sont très connus, c'est le Breast Friend, donc ce vase en fait avec le buste et la naissance de la poitrine. Et le deuxième c'est le Love Handles, donc il me semble que c'est un modèle plus antérieur. Donc celui-ci c'est le modèle avec les hanches et les petites poignées sur le dessus. Et en fait si vous regardez bien ces vases en céramique, ils sont asymétriques. Ils font la part belle aux rondeurs, aux irrégularités, aux bosses. Parce que le but c'est vraiment de créer une représentation honnête du corps de la femme. Dans son discours de marque, elle reflète vraiment cet empowerment féminin, cette puissance.
Et ce qui est bien aussi, c'est que ce sont des objets fabriqués artisanalement au Portugal. Et là où la tendance est partie un petit peu en vrille, c'est que toutes les marques de distribution se sont appropriées cette tendance avec des copies lissées et industrialisées. Donc maintenant, ces vases-là, on les retrouve dans tous les magasins de déco, que ce soit des enseignes bas de gamme ou milieu de gamme. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est que le discours s'est complètement dilué avec. Après, malheureusement, c'est le problème aussi de beaucoup de pièces de créateurs, que ce soit dans la mode ou dans la décoration. C'est qu'il y a une tendance qui apparaît et puis forcément, vu que c'est des productions artisanales, ce sont des objets assez onéreux. Les marques de distribution veulent se les réapproprier et proposent des copies beaucoup moins qualitatives. Je sais que c'est la dure loi de la jungle, mais je trouve ça hyper dommage sur des concepts qui sont aussi forts de sens. Et je pense que finalement, si c'est quelque chose que vous aimez vraiment, que ce sont des valeurs que vous partagez, si c'est un objet, une œuvre qui vous parle vraiment, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est plutôt d'économiser pour pouvoir vous payer cette pièce-là plutôt que de l'acheter comme un vulgaire objet de consommation et de le balancer à la saison prochaine. Voilà, c'en est tout avec mes 4 tendances que je déteste. J'espère que j'ai pas été trop dure, que mon avis vous a pas paru trop tranché, mais c'est vrai que je porte un jugement quand même sur tout ce qui m'entoure. J'ai des goûts, j'ai des choses que j'aime et que je n'aime pas. Et je suis ravie aussi de pouvoir les partager avec vous. Au fond, je suis sûre que vous aussi, il y a des choses que vous aimez pas en décoration, donc c'est le moment de vous lâcher et de me dire tout ça en commentaire. Bon, avec du respect et de la gentillesse quand même. Voilà, donc c'en est tout pour moi. C'était assez drôle à filmer comme vidéo, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos un peu similaires, n'hésitez pas à me le proposer, je le ferai avec grand plaisir. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous annonce d'ailleurs que j'ai changé l'heure de publication de mes vidéos. Maintenant, ça va être à partir de 17 h, puisque j'ai remarqué que vous êtes beaucoup plus nombreux et nombreuses connectés à ce moment-là. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!